7 héroïnes septem. C'est l'histoire d'héroïnes qui sont des anti-héroïnes parfois. C'est l'histoire de guerrières de l'ordinaire, de battantes du quotidien. C'est l'histoire de fêlures qui craquaient le vernis de nos existences et d'armures que l'on se construit parfois pour traverser les tempêtes de nos vies. 7 femmes exceptionnelles ont accepté de fendre leur armure pour raconter ces fêlures, ces batailles qui ont chahuté leur vie ou bouleversé leur cœur aujourd'hui. Cette histoire, c'est l'histoire de toutes les femmes. Julie Mamou-Magnier a 47 ans et elle est une héroïne septem. Julie est productrice de contenu et auteure. Avec son compte Instagram Mamouze et son livre malicieusement intitulé PTDR, elle œuvre pour une salvatrice thérapie par le rire. C'est elle qui dévoile sa fêlure aujourd'hui. Aujourd'hui, je fends mon armure pour vous raconter comment la thérapie du rire m'a sauvée. J'étais toujours un peu à côté, j'étais un peu originale par rapport à mes copains journalistes, puisque j'étais toujours la souriante, la rigolote, tu vois, certainement, je peux dire pour cacher quelque chose, tu vois, un manque de confiance en soi. Et donc, j'étais pas très bien considérée dans les rédactions. Ou en tout cas, j'étais considérée comme la loufoque, la foutraque, alors qu'en fait, j'étais très sérieuse. Moi, mon arme, en effet, comme tu dis, c'est l'apprentissage du rire, de l'autodérision. J'ai des parents absolument géniaux, mais j'ai des parents qui m'ont eu jeune et des parents 68A. Je crois que j'étais très voulue, mais je crois qu'ils se rendaient pas du tout compte de ce que ça voulait dire. Donc, je sais que ma mère, enceinte de moi, a fait des galipettes dans le Sahara, s'affamant parce qu'elle trouvait qu'elle commençait à avoir du bide. J'ai été élevée en communauté, à Ios, à Formentera. Ils étaient très militants, donc ils allaient dans toutes les manifs. Et donc, moi, je suis arrivée et je crois que j'ai un peu bouleversé leur vie. Ils ont eu du mal à construire la famille, parce que maintenant ils sont toujours ensemble, et la famille s'est construite à partir de l'arrivée de mon petit frère où ils ont dit bon, on arrête les conneries. Donc je pense que j'ai eu un grand sentiment d'insécurité, mais tu sais, tu dis ça après, avec le recul. Mais petite, je savais pas. Petite, tu vois, en plus j'ai toujours eu un grand sourire parce que je pense que voilà, la vie n'était pas si difficile, mais j'avais un truc un peu d'insécurité que j'arrivais pas à cerner. Donc voilà, donc j'étais assez fragilisée parce que c'était le bordel. Cela dit, je te raconte ça, mais tu vois, j'ai bossé, je pense que j'ai guéri, mais c'est vrai que ça a créé quelque chose, une petite fêlure, une petite fragilité, mais moi j'aime mes fragilités, je trouve qu'on est beau si on est capable de les affronter. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, j'adore ce titre d'Étienne Châtillès, c'est tellement juste. On reçoit des coups, voilà, ça peut être personnel ou professionnel. Et finalement, il n'y a pas de hasard. Voilà. Moi, comme je crois beaucoup au Mektoub ou au destin, je me dis que c'était très bien de ne pas rester dans une grosse structure. Le père de mes enfants, qui a fait cet AVC à 40 ans, il buvait pas, il fumait pas, et tout d'un coup, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il était entre la vie et la mort. Et ça, c'était pas facile de dire ça à mes garçons qui avaient 9 et 12 ans. C'est fou ce que ça nous a fait à tous les quatre, alors qu'on était séparés avec Jérémy, le papa. C'est qu'on s'est beaucoup amusé. On a tout tourné en dérision. C'était comme si on était dans un film, une comédie anglaise, quoi, et qu'on rigolait de chaque situation. Bon, il se trouve que lui, il a eu un moral d'enfer, et ça, c'était assez formidable. Mais nous, derrière, on essayait de se marrer, on essayait voilà, on rigolait, on imaginait toujours des stratagèmes ou des situations loufoques. Sur le moment, c'est hyper dur, mais je trouve que c'est pas grave parce qu'à chaque fois, ces claques, si elles n'arrivent pas et s'il n'y a pas de remise en question, c'est très difficile d'avancer. Et ce qui me plaît le plus, c'est me rendre compte et de ce rire, quoi, de l'importance du rire, que le rire, c'est tellement du sérieux. Et finalement, c'était pas une valeur cardinale. Je trouve que c'est la meilleure chose pour désamorcer la tristesse ou une situation un peu tendue. Il suffit que tu dises une connerie, ou même pour rencontrer quelqu'un. Ou voilà, moi, je dois dire, c'est un peu ma politique, ma philosophie de vie même, plus joliment parlant. Tu vois, les gens qui me disent « Oh, vous m'avez sauvé mon confinement. Ah, vous m'avez fait ma journée. » Tu vois, tout cet amour que je reçois. Putain, je me dis « Mais c'est fabuleux. » Alors, voilà, si déjà j'ai pu faire du bien comme ça et qu'on peut tous se marier, parce que moi, je suis mon premier public, hein, c'est « Allez, hop, tu vois. » Donc voilà, donc je trouve ça déjà génial. C'est assez paradoxal chez moi, mais je pense que je suis hyper pudique.
Donc je dirais que c'est pas facile de fendre mon armure, quoi. Mais même moi, parfois je sais que mes amis, c'est marrant, je suis très accueillante, je suis très comme ça et tout ça, je peux très vite tutoyer et embarquer les gens avec moi. Mais en revanche, j'ai beaucoup de mal à raconter mon intérieur, quoi.